Alors, il y a ceux qui se dévoilent et qui nous le disent, ceux qui le disent un peu moins. On a eu même l'occasion de renvoyer des gens vers Qualita pour l'aide financière que vous apportiez. Donc, Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir quatre personnes que vous connaissez peut-être si vous suivez nos programmes. Alors nous allons commencer par la seule femme dans ce panel. Elle s'appelle Sophie Cohen. Elle assiste les familles au sein de la mairie de Jérusalem dans tout ce qui concerne la Clita. Voilà, les familles qui sont en difficulté financière. Nous avons aussi Elie Elalouf, ancien député, qui a bien sûr en 2013 écrit un rapport sur la pauvreté qui est toujours une référence en la matière, entre autres ses autres casquettes. Et puis nous avons Jean-Claude Benamou de l'association Adir, qui lui aussi fait de nombreuses actions sociales. Et nous avons bien sûr Shlomo Balzan, président de l'association Aloumim. Bonjour à tous les quatre. bonjour. Je voudrais commencer avec vous, Elie Elalouf. La pauvreté structurelle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une partie intégrante de la société israélienne. Il y aura toujours des pauvres, il y a toujours des pauvres, et jamais l'État n'est capable de les sortir de cette situation. Elle peut en sortir quelques petits pourcentages, mais pas de façon définitive. Donc, les structures sociales en Israël font, la structure budgétaire d'Israël fait qu'il y a toujours des pauvres. Il y aura toujours des pauvres. Et surtout, tant qu'on continue à distribuer de façon universelle certaines allocations. Il n'y a aucune raison de continuer. C'était un des points du rapport sur la pauvreté qu'on avait écrit en 2013, qui disait qu'il fallait s'arrêter de faire des allocations universelles. Il n'y a aucune raison de donner aux petits-enfants de Steve Wertheimer, avec les milliards de dollars qu'il a de côté, des allocations d'enfants ou des allocations pour vieillesse ou des allocations d'accouchement. Donc si on veut changer, et c'est ce qu'ils ont compris dans la nouvelle intervention du gouvernement avec le corona, c'est que ne seront soutenus que les gens qui sont en dessous du seuil 7 de la pauvreté en Israël. L'infrastructure aujourd'hui budgétaire d'Israël fait que malheureusement, très peu de pauvres sortent du seuil de la pauvreté. Alors, lorsqu'on dit la pauvreté structurelle, on parle aussi de gens, de gens qui ont du mal à s'insérer, de gens qui ne peuvent pas forcément trouver du travail pour des raisons psychologiques. Est-ce que, Shlomo Balzan, vous rencontrez dans le cadre de votre association d'anciens rescapés de la Shoah, des enfants cachés qui sont dans ce cas-là ? Est-ce que vous êtes confrontés à la grande pauvreté ? Nous avons à peu près un Aloumim qui a été créé par Madame Rivka Abichail en 1993. Nous avons à peu près 1000 membres, 700 qui payent une cotisation, et on a découvert il y a longtemps, grâce à Edi Palacci et Aline Deutscher, qui s'occupent de notre aide médico-sociale, que parmi les membres d'Aloumim, nous avons à peu près 250 personnes, de moyenne d'âge aujourd'hui 80 ans, qui sont vraiment dans le besoin. Donc nous complétons, l'organisation Aloumim complète par des dons ce que les mairies ou que les services sociaux israéliens ne donnent pas. Et on a 40 personnes vraiment dans une situation très difficile. Alors, nous avons, grâce à la Fondation de la mémoire de la Shoah, créée par Simone Veil, reçu une somme assez importante, à peu près 300 000 euros pour 2 ans, pour aider ces personnes-là. Et on a des assistantes sociales qui, avec l'aide des mairies et des services sociaux locaux, nous complétons. Par exemple, quand quelqu'un a besoin d'une personne pour l'accompagner, ce qu'on appelle en Israël les Philippins, alors la mairie paye tant et nous on rajoute des heures de présence, ou bien vraiment il y a une quarantaine de personnes où vraiment on a dû tout payer, des appartements, des frigidaires, des
à manger. Il y a eu beaucoup de... Les cas chez nous sont pas tellement nombreux, une quarantaine, mais on aide quand même 250 personnes. Beaucoup de gens qui étaient des enfants cachés pendant la Seconde Guerre mondiale, dont les parents sont morts dans la Shoah, ou eux-mêmes étaient des rescapés, ont des grandes difficultés à remplir des papiers, à demander de l'aide. Donc, nous aidons également à avoir la Claims Conference, la Vida Tatuyod, ou bien des choses du gouvernement allemand, ou bien de la France, depuis que la loi Jospin est passée en 2002 à peu près. Et on aide les gens à remplir également ces papiers. Il y a beaucoup de gens qui sont complètement perdus, qui ne savent pas du tout remplir. Donc, voilà ce que fait Alumim, grâce à son aide médico-sociale, et des gens comme Martine Azan, Sonia Levy, et beaucoup d'assistantes sociales comme Reina Blander à Jérusalem, par exemple, qui aident également au point de vue psychologique. Il y a des gens qui ont personne à qui parler. Il y en a que la majorité, ça va, ils ont leur famille, mais il y en a pas mal qu'il faut aider au point de vue contact personnel, notamment avec la cause du corona. Ils ne savent pas très bien se servir de Zoom ou d'autres choses. Donc, on est là pour les aider. Donc, on se rend compte, Shlomo, quand vous parlez que la pauvreté, c'est bien sûr, on pense tout de suite aux besoins alimentaires, s'habiller, se nourrir, mais on se rend compte aussi que ça entraîne tout un tas de conséquences. Vous parlez des conséquences psychologiques, la solitude. On peut tomber dans une spirale infernale. Oui, malheureusement, on a eu une dizaine de cas assez difficiles et on a eu un suicide, hélas. Un ami à nous qui nous a quittés parce qu'il ne supportait plus. C'est pas lié directement au corona, mais peut-être. Et donc, on a quelques cas. Alors, vous parliez aussi, Shlomo, des droits, d'avoir ces droits, d'essayer de remplir des formulaires, d'avoir accès aux services sociaux. Sophie, dans votre activité quotidienne, c'est ce que vous faites. Vous essayez d'aider les gens à obtenir des aides pour au moins, pour obtenir et faire valoir leurs droits. Est-ce que ça, c'est une activité importante dans votre travail ? C'est quasiment tout ce que je fais quotidiennement, tout à fait. Ça peut être une reconnaissance de droits parce que ce sont des personnes handicapées ou parce que ce sont des personnes qui ont besoin d'être reconnues à un moment donné, soit au Bitoire Léomi, soit par un certain nombre d'associations. On fait aussi des dossiers Nitzolé Shoah, comme Shlomo le disait. C'est des gens qui sont arrivés pas forcément récemment, ils peuvent être là depuis 5-6 ans, même 10 ans. C'est des gens qui s'en sortent pas forcément en hébreu. Le corona n'a pas aidé, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont même pas pu faire valoir leurs droits au niveau de l'Ulpan, donc ça décale d'autant l'intégration dans la société israélienne. C'est des gens qui ont dû se mettre à travailler directement parce que y avait besoin d'avoir de l'argent. Ça peut être des gens qui ont fini leurs droits au niveau du Sal Klita, mais qui doivent pouvoir se retourner après avoir passé les 6 mois d'aide du Misrad Klita. Donc forcément, ça peut être des gens qui ont besoin de repas chauds quotidiennement. Donc ça, c'est des services qui sont fournis aussi par la mairie. Donc effectivement, on reçoit énormément de demandes. Et dans ce lot-là, malheureusement, il y a des gens qui vivent effectivement dans une certaine pauvreté et qui ont besoin de notre aide. Alors il y a ceux qui se dévoilent et qui nous le disent, ceux qui le disent un peu moins. On a eu même l'occasion de renvoyer des gens vers Kalita pour l'aide financière que vous apportiez. Donc oui, on essaye d'obtenir un maximum de droits pour ces gens qui sont dans des difficultés, qui ont essayé d'ouvrir des fois des sociétés au niveau entrepreneurial, mais seuls, qui ne sont pas arrivés à sortir la tête de l'eau parce que c'est guerre sur ces guerres et n'ont pas réussi à faire fleurir leur commerce. Voilà, ça se situe à tous ces niveaux-là. C'est surtout des personnes âgées. Alors, il y a effectivement des personnes qui sont entourées, qui ont la chance d'avoir des enfants, des petits-enfants autour d'eux, mais pas forcément. C'est des gens qui sont souvent déjà démunis d'un point de vue intégration et à qui se rajoutent soit des problèmes économiques, soit des problèmes vraiment de langue ou de santé parfois. Ce qu'on appelle vraiment le Mitsui Sruyot, vraiment obtenir les droits pour eux.
Mhm. Alors, puisque vous parliez de cette aide qui a été donnée grâce à la collecte qui a été effectuée l'année dernière pour la campagne Israël Tzedaka by Kalita, Jean-Claude, je sais que vous êtes très actif sur Ashdod. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez pu faire l'année dernière avec l'aide que vous avez réussi à collecter. Combien de familles vous avez aidé? Alors, nous, on a une quarantaine de familles qu'on suit depuis des années. Ce n'est pas toujours les mêmes, mais on se limite à une quarantaine de familles parce qu'on ne peut pas, plus on distribue la manne que nous leur envoyons, et plus elle sera réduite. Donc, on s'est fixé un chiffre, une quarantaine, et ça va, ça vient. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qu'on réintègre dans le marché du travail, et à chaque fois qu'il y a une personne qui quitte la commission sociale, on récupère une famille supplémentaire pour avoir toujours cet équilibre de 40. Alors, nous, chez Adir, vous savez qu'on travaille toute l'année, on aide pour la rentrée scolaire, on aide pour les fêtes, on aide au quotidien pratiquement. Et ce qui a été formidable, c'est que quand vous avez eu l'idée de faire cette collecte de Kalita, c'était quelque chose qui n'était pas prévu au départ. On ne savait pas que ça allait marcher, que ça allait bien marcher. On ne savait pas qu'on allait rentrer dans une période de Covid, c'est-à-dire des gens qui se trouvaient dans une situation économique extrêmement préoccupante, qu'il était déjà, et leur situation s'est aggravée. Et vraiment, je peux dire que les aides que nous avons reçues en carte alimentaire par Kalita ont été vraiment une bénédiction cette année. L'année prochaine, j'espère qu'il y aura encore plus, mais qu'on sera débarrassé du Covid et que les aides que nous apporterons seront pour autre chose, pour se doter d'électroménagers plus récents, pour habiller mieux les enfants, pour mieux les nourrir. Et je crois que vraiment, ça a été vraiment une prémonition cette année de ceux qui ont décidé de faire cette opération. Tout le mérite revient à Marc Heisenberg qui a décidé à l'époque, sans que personne ne sache vers quel avenir on se dirigeait, de se lancer dans cette opération à la veille de Pourim. Alors, cette année, l'opération Israël Tzedaka by Kalita aura lieu le 21 février. Ce sera, on va dire, la grande journée de clôture avec des tas de témoignages pour inciter les donateurs à faire des dons. Alors, Élie, j'aimerais vous poser une question. Certains se demandent ou se disent pourquoi aider des familles si après tout ils vont jamais s'en sortir, ce sera toujours comme ça. Est-ce que pourquoi les aider plus? Est-ce que vous pensez que c'est une réflexion qui se tient ou vous pensez que ce sont des gens qui ne connaissent pas du tout la réalité de la pauvreté? D'abord, moi, je suis admiratif devant mes amis qui ont parlé avant moi, qui continuent à faire un travail qui malheureusement n'est pas reconnu par l'État et n'est pas soutenu par l'État. Il n'est pas question de faire quoi que ce soit que l'État doit faire. Une grande partie une des parties que j'ai retenues de Sophie, c'est que les gens ne savent pas remplir des fiches pour obtenir leurs droits, ceux qu'ils auraient pu obtenir de l'État ou de la municipalité, tout simplement parce qu'ils ne savent pas remplir une fiche. C'est anormal. C'est une des faiblesses et d'une honte de notre État si fort, si grand, capable de faire ce qu'il veut dans le monde. Donc, c'est un point important. Donc, j'admire d'un côté, mais d'un autre côté, c'est insupportable de savoir qu'on touche une minorité de gens dans le besoin. Et il faut absolument emmener l'État et les administrations, certaines d'entre elles déjà bien sclérosées, à faire leur travail. Et ça, c'est plus important, à mon avis, que de leur donner un don, même si c'est temporairement, ça aide. Il faut absolument les sortir et les mettre entre les mains de l'État et des municipalités et des organismes d'État chargés de la chose. Je vous donne un exemple. Tout ce qui est allocation de vieillesse, etc., il y a, et allocation de
médicales et tout qu'il y a dans le Bitoire Leumi, il y a des services qui doivent les aider à le faire. Et ils sont capables de le faire. Et le Bitoire Leumi s'est énormément amélioré, mais malheureusement, il n'arrive pas à tout le monde. Alors, tous ces membres du forum qui ont parlé, la chose la plus importante, ce n'est pas d'amener un plat ou un habit à un enfant. C'est de vérifier s'ils obtiennent ce qu'ils doivent obtenir de l'État. Élie, quand on a faim, Ouais. on pense que voilà, obtenir ses droits, ça vient Oui, après. on peut pas, avec l'aide merveilleuse, et j'admire toujours mon ami Marc Heisenberg, c'est pas suffisant, c'est insuffisant, c'est même frustrant de ne pas pouvoir amener l'État à remplir ses fonctions. Il faut absolument ajouter à ces organismes merveilleux qui ont tellement de sensibilité la capacité de faire en sorte que les gens qui vivent dans la pauvreté, imaginez-vous qu'il y a des gens qui travaillent, les deux membres du couple travaillent et ils sont sous le seuil de pauvreté, c'est anormal. Alors qu'il y a des allocations importantes comme Mas Akhnasa Shlili, les impôts dits négatifs qui sont des impôts qui reviennent par la suite aux gens, les gens ne le savent pas. Moins de 60-70% des gens bénéficient de ce que l'État doit leur donner sans aucune fleur, de façon naturelle. Donc, c'est très important. Donc pour vous, c'est un des moyens de casser ce cycle de la pauvreté. Pour vous, c'est comme ça qu'on doit procéder. On doit, donner de l'argent, soutenir comme ça les familles, mais aussi leur donner accès à leurs droits, leur donner accès au marché du travail aussi par de différents outils. Ouais, moi, j'aurais pris une partie de la collecte que vous faites, qui est merveilleuse, qui est le symbole de la philanthropie juive, donner à ceux qui ont le plus besoin aujourd'hui. Mais j'aurais organisé le fait que les gens puissent obtenir leurs allocations par l'État. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Ils n'ont pas besoin d'arriver à la tranche 7, ça suffit même 5. Donner, comme a dit un ami, votre ami, si en plus on distribue à des gens, moins on leur donne. Non, diminuons ça. Allons vers les tranches 2, 3, même si ça touche, et je sais pourquoi on ne le fait pas. On ne le fait pas parce que ça va aider les Arabes. On ne le fait pas parce que ça va aider les ultra-orthodoxes. On ne le fait pas parce que ça va aider les séfarades. Mon œil, il faut aller vers les gens les plus pauvres et leur donner les moyens nécessaires, absolus, pour sortir de la pauvreté. Alors c'est exactement l'objectif de la campagne, Élie, parce que en plus des aides financières qui sont quand même, on va dire, très importantes et essentielles, parce que quand on a faim, qu'on n'a pas d'argent pour aller au super, on est bien content de pouvoir, grâce à une association, obtenir cette aide qui va être salutaire et qui va permettre de nourrir ses enfants. Comme mon ami d'Ashdod dit qu'il soutient 40 familles. Il sait très bien qu'il y a des centaines de familles qui attendent. Bien sûr. Il sait très bien qu'il y a des centaines de familles qui attendent. Et ça fait pas mal, je suis certain que ça leur fait mal. À tous ces volontaires fantastiques qui courent aider les gens les plus pauvres. Mais comme il vous dit, moi, je quitte quelqu'un que si je me mets à m'occuper de quelqu'un que si je peux me débarrasser d'un pauvre dit qui n'est plus pauvre. Et on sait de quelle pauvreté on parle. Cette année, Élie, en plus de l'aide financière, s'attaquer aux structures nationales, faire que les structures nationales remplissent leurs obligations. Bah alors écoutez, on essaie en tout cas, grâce à l'aide des mairies. Il y a de nombreuses mairies qui nous soutiennent. Jérusalem, Natania. Nous avons aussi un partenariat avec le consulat de France cette année. Beaucoup de bénévoles, la chaîne des supermarchés, Rami Lévy, des synagogues, des communautés. Il y a beaucoup de choses. Alors on parlait de la pauvreté structurelle. Alors évidemment, on parle aussi de trouver du travail, de donner des outils. Est-ce que vous avez pu, je vous parle à tous, aiguiller des gens qui sont venus vous voir vers des formations, vers une potentialité de travail? Oui, tout à fait. On a des personnes qui souhaitent parfois se reconvertir ou qui souhaitent simplement être intégrées professionnellement. Il y a un programme qui s'appelle Beatzmi, et vers lesquels on a orienté des clients à nous et qui sont très, très contents, qui leur donnent à la fois des outils au niveau coaching personnel, des coachings de groupe, un ulpan mise à niveau et ça vous de l'ivrit coûte de aussi. l'argent à vous? Ça vous coûte de l'argent à vous ou c'est de l'argent de l'État? Beatzmi, c'est de l'argent de l'État.
Beat Me, c'est un programme. Voilà, ça dépend de la Lishkat Revacha. Donc, voilà, nous, on dépend aussi de la Lishkat Revacha. Tout ce qu'on fait au quotidien, ça dépend de la mairie, de la Lishkat Revacha. Donc, je vous rejoins complètement dans l'idée que pour sortir les gens et leur redonner cette dignité auquel ils ont droit, ça fait partie aussi de notre travail au quotidien, c'est-à-dire c'est autant s'adresser à eux au niveau émotionnel, au niveau quotidien, leur dire qu'il y a quelqu'un et qu'on est là, c'est important pour eux. C'est leur apporter à la fois une carte Rami Lévy qui dépend pas forcément de nous, mais ça peut être aussi l'intégration professionnelle, ça peut être des repas chauds distribués par la mairie, ça peut être une intégration au niveau Revrati, c'est-à-dire qu'il y a des matnassim qui ont fait énormément au niveau Zoom pour intégrer toutes les personnes pour pas qu'elles se sentent seules, et ça aide aussi. La plupart du temps, c'est créer du lien. Il n'y a pas que le côté matériel, je suis complètement d'accord avec vous. Et leur dire qu'ils ont des droits et qu'on va les faire rentrer dans un système auquel ils ont droit et qui vont être reconnus avec le statut qu'ils méritent, ça, c'est leur apporter aussi de la dignité. Et c'est les rassurer quelque part aussi. Donc, c'est ce qu'on fait au quotidien. Donc, en fait, c'est un mélange. Au Hachem, j'ai envie de dire, parce qu'on a un certain nombre d'outils qui est à la fois étatiques et à la fois grâce à des associations comme les vôtres, qui sont formidables et qui nous aident au quotidien. Il faut pas, je suis complètement d'accord, mais on utilise tout. J'avoue qu'on utilise tout. Voilà, alors le 21 février aura lieu, on va dire, la clôture de la campagne Tzedaka Israël Tzedaka Baïkalita 2021. L'objectif étant d'aider environ encore 1000 familles avec des sommes plus importantes, mais aussi de leur donner des outils pour pouvoir se sortir de ce cycle infernal de la pauvreté. Ça, c'est très important. Shlomo, vous avez un petit mot, et aussi Jean-Claude pour conclure. Oui, alors, tu es au courant, Cathy, que nous avons organisé avec le concours de Kalita, du Misrad Aklita, du Misrad Tasuka, 3 sessions de stage de formation de secrétaire bilingue avec maîtrise de l'outil informatique Office, c'est-à-dire Word, Excel et PowerPoint en hébreu. Et que ces stages qui ont duré sur 3 mois étaient entièrement gratuits pour les participants. Et à la suite de ça, les résultats ont été extraordinaires. Parce que pour pouvoir mettre en place ces stages, il fallait au minimum 15 participants. Et sur les 15 participants, à la première session, il y en a 12 qui ont trouvé du travail à la sortie. Magnifique. Dans la deuxième session, sur 18, il y a toujours 12 qui ont trouvé du travail. Le résultat était un peu moins bon. Et la troisième session, on a été obligé de l'interrompre parce que les gens, au début, on avait le nombre suffisant. Et puis, les gens, petit à petit, ont quitté la formation et on est tombé à 13 participants. Et le Misrad Aklita a refusé de financer un stage en dessous de 15. Alors, il ne faut pas permettre ça, c'est décisions stupides. Voilà, bon, en tout cas, ce qui est beau dans il faut faire la guerre à ça, c'est anormal. Élise, ce qui est beau quand même, malgré tout, alors je sais que tout... qui trouvent du travail. C'est magnifique. Alors, tout n'est pas parfait, évidemment, mais ce qui est beau dans cette opération, c'est que toutes les associations se sont donné la main pour faire avancer les choses et pour sortir ces personnes, ces familles de la pauvreté, en tout cas, à les aider à vivre mieux, tout simplement. Qu'est-ce que vous ferez le 21 février ? Vous serez avec nous ? Vous allez être où ? Vous allez collecter ? Moi, je suis à votre disposition. Shlomo ? Je voudrais rajouter que il y a beaucoup de gens qui ont honte, qui ne savent pas où aller. Il ne faut pas dire venez à la mairie ou venez là. Il faut aller chez eux. D'accord, bravo. Faire un système de. Alors, c'est à ça que ça sert les associations, qui ne sont pas non plus. On n'a pas des milliers de personnes. Donc, on vérifie chacun, on va chez eux. Beaucoup ont honte même de demander. De demander de l'aide. De demander de l'aide, oui. Le fait qu'il faut aller chez Absolument. eux et pas qu'eux ils viennent chercher telle administration, venez à telle heure, prenez rendez-vous. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas et qui ont même un peu honte. Donc, il faut aller chez les gens. Donc, il faut un système dans chaque organisation d'assistance sociale, de personnes, de volontaires qui passent maison par maison quand on sait de qui il s'agit. Alors, à Loumim, on le fait parce que les gens sont inscrits théoriquement, mais on découvre des choses au fur et à mesure et on va chez les gens pour découvrir
quels sont les besoins. Après, effectivement, Elie a raison, il faut des structures comme ça ou comme ça, mais il y a des structures qui existent. Il faut créer le lien entre les personnes vraiment dans le besoin et les structures qui peuvent aider. Alors j'espère que la campagne Israël Tzedaka Bakalita, on est obligé de terminer, eh bien viendra en aide aux plus démunis pour se nourrir, se vêtir, se loger et vivre dignement. Je rappelle qu'aucun frais administratif ou frais de structure n'est imputé sur les dons qui seront perçus. Voilà. Merci d'avoir participé. Merci à tous les quatre, vraiment. Ouais, je peux recommander une phrase. Bien sûr. Vous recommandez avec cette organisation. Essayez de faire participer aux différents débats les représentants des administrations adéquates. Les administrations qui s'occupent de l'emploi, de la formation professionnelle, les représentants du Bitoire Leumi, les représentants de certaines municipalités. C'est vrai qu'il y a un changement à Jérusalem par rapport aux cadences précédentes, c'est vrai, et je sais qu'il y a des municipalités qui ont les moyens. Allez chercher d'autres. Mais utilisez pas seulement le volontariat fantastique qu'on entend, mais utilisez l'administration. Voilà, mais c'est ça qui s'est mis en branle avec cette opération, Elie. Et ce qui est beau, la preuve, Sophie est avec nous aujourd'hui, c'est que tout le monde essaie de faire bouger les choses, que ce soit la Revacha, que ce soit les mairies qui sont partenaires, même même le consulat pour cette année. On espère que d'autres partenaires se rajouteront. Vous imaginez mon ami Ben Amou qui fait un cours pour 15 personnes, il en trouve 13. Il vaut mieux payer le manque de 2 places à cette administration stupide. Mais amener 13 personnes à se former, c'est magnifique, c'est vrai. Et c'est une réalisation fantastique. C'est stupide de ne pas le faire ouvrir. Alors, il faut mieux payer avec l'argent de qualité les 2 places qui manquent et faire démarrer ce cours. Ne pas laisser 13 personnes sans formation. Il faut absolument montrer à l'administration des fois qu'elle est stupide et c'est pas grave. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À bientôt. Et rendez-vous le 21 février. Bravo.